Bonjour Caroline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le cadre du podcast Divergent. Merci d'avoir accepté cette invitation et comme j'aime à le proposer direct d'emblée, on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, comment est-ce que tu te présentes? Comment est-ce que voilà, tu nous dis Yes. qui tu es? Hello, alors déjà je suis ravie d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Alors j'ai plutôt l'habitude de me présenter du côté professionnel. Donc je suis coach spécialisée dans les relations, l'intelligence relationnelle, la communication, euh, principalement dans les couples, également d'équipes si besoin, des personnes qui travaillent ensemble, des associés, Ok, avec une donc vraiment dans le dimension, relationnel. ouais, relationnelle avec une dimension énergétique et spirituelle. Ok, ok. Et donc, généralement, voilà, tu commences en te présentant plus alors du coup sur le volet professionnel. Et si tu dois te présenter sur le volet personnel, comment tu t'y prends, généralement? Généralement, Salut, c'est bonne Caroline. question. Ouais, salut, je suis Caroline. Voilà. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est quelque chose que je fais moins souvent, on va dire, ou Mhm. alors je vais le faire en fonction des lieux. Mhm. Tu vois, si je suis à la réunion de parents d'élèves, je vais dire que je suis la maman Oui, oui, bah de oui. deux enfants, tu vois. Ouais, c'est ça. D'accord. Bonjour, Euh, oui, c'est ça. Je suis Caroline, la maman de un voilà. tel et un tel. Voilà, ok, comme ça pose le contexte. Ok. On va dire que c'est ça. Sinon, c'est vrai que c'est moins mon premier instinct a toujours été de me présenter à partir de ce que je fais professionnellement. Ouais. Plutôt que personnellement. Et bizarrement, pourtant, c'est ma vie personnelle en général et tout ce qui est autour de mes relations qui intéresse. Mais j'ai toujours eu beaucoup de... Ma vie professionnelle a toujours été hyper importante pour moi. Ouais, et puis les deux sont liés de toute façon. Donc, Les deux sont liés. je dis de manière plus personnelle, mais en réalité, ben, forcément, quand tu te présentes de manière professionnelle, ça parle quand même de toi, de toute façon. Donc, Ouais, voilà. dans tous les cas de figure. Ok. Et si ben, tu sais, je propose un jeu d'entrée aussi à mes invités qui est de jouer au portrait chinois. Mm. Et donc de dire pendant un bref instant, ben, voilà, tu n'es plus Caroline Verdier, tu es autre chose. Mm. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Et c'est moi qui décide. Et c'est toi qui décides, ouais, le champ est ouvert. Waouh! Tu peux dire ce Quelle, que tu veux, couleur, musique, ce que tu veux. quelle Objet, liberté de choix! animal, peu importe. Ok. Je vais commencer par un objet et ça va être peut-être assez simple une fois que tu me connais, mais si je suis un objet, je pense que je suis un oracle. Parce que déjà, j'en ai une collection énorme. Je pense que je pourrais ouvrir une boutique avec ce que j'ai dans mon salon. Et ensuite, parce que j'en ai créé un. Mais c'est vraiment voilà, un objet, outil que j'aime depuis très, 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 très longtemps, avec lequel je m'amuse énormément et qui me fait avancer en même temps. Donc voilà, je dirais un oracle. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Un élément, je dirais que c'est l'eau. Et bizarrement, j'ai commencé en ayant une phobie de l'eau. J'ai commencé ma vie en ayant une phobie de l'eau très importante. Je ne prenais pas de bain. Hein. Écoute, on a tous nos petites histoires. Voilà. Ça, genre. Je ne savais pas mettre le pommeau de douche en face de mon visage, tu sais. Ouais. Pour moi, Mhm. c'était quelque chose d'impossible jusqu'à quel âge j'avais quand je suis partie faire le tour du monde. Je devais avoir 33 ans. Et c'est dans cette période-là où j'ai vraiment décidé de changer mon rapport avec Avec l'eau l'eau. et où je suis allée jusqu'à à passer mon premier niveau de plongée. Ok, donc tu es passé Je prends pas de bain. d'avoir du mal à mettre des gouttes d'eau sur ton visage à t'immerger à plusieurs mètres de profondeur en étant que entouré d'eau, quoi. Ouais, voilà. Ouais, une belle progression, hein. On a vu, on va en parler plus tard. C'est ça. Et en même temps, c'est un élément qui m'a toujours fascinée. J'ai grandi au bord de l'océan. Donc voilà, Mm, puis l'eau, c'est les émotions. Je veux dire, on est constitué, nous mm. aussi, euh, d'eau. Donc c'est vraiment Ouais, donc c'est aussi un élément qui te parle. Donc un un élément qui oracle me pour parle. l'objet outil qui montre la voie, qui ouvre des possibles. L'eau pour le côté c'est quoi le côté exactement dans l'eau qui J'aime du coup l'espèce de
l'adaptabilité ou la versatilité des formes qu'elle Hmm. prend. Le fait qu'il puisse changer de forme, donc il peut être liquide, gazeux, Voilà, c'est ça les différents états. Mhm. c'est ça. Ça peut aussi être, tu sais, avec les températures, ça peut être du froid, ça peut être du chaud, ça peut être. Hmm. C'est comme si c'était très très vaste et large en fait, les possibilités pour moi aussi. Ok. Et c'est quelque chose du coup qui te parle aussi, bah, tu parlais, parce que je fais le lien avec l'objet outil dont tu parlais tout à l'heure, l'oracle et le fait de justement que ça ouvre aussi des possibles ou d'autres, en tout cas d'autres mondes où ça te donne accès à plus de choses, on va dire ça comme ça. Et l'eau, ça a aussi cette résonance-là pour toi, du coup. Ouais, je pense oui, parce que du coup, ça me fait penser à quand je vais voir mes parents, donc ils sont encore en Vendée. Une des premières choses que je vais voir, c'est juste ce point de vue sur l'océan qui ne s'arrête pas, tu sais, cette, cette Immensité. immensité. Ouais, c'est Ouais. ça. Ici, en Suisse, je trouve, quand je monte en haut de la montagne qui est à côté de chez moi. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est cette dimension d'immensité du coup Ouais, qui en tout cas dans le portrait chinois que tu nous proposes, qui revient qui revient. sous des formes différentes, mais qui ont cette Ouais. Et connotation-là. que je trouve apaisant, en fait. Hmm. Quelque chose que je Oui, trouve parce vraiment que pour apaisant. d'autres, l'immensité peut être anxiogène, Oui, mais voilà. en tout cas, c'est ça. Ça a le côté. Il y a un Ok. côté très apaisant pour moi d'être face à Hmm. cette immensité. Ok, super. Bah, merci de t'être prêtée au jeu, Caroline. De l'immensité de la réponse, on va dire aussi. Et là, bah, tu as déjà commencé un petit peu à semer quelques graines, un peu comme le petit pousset là, qui nous a donné quelques indices. Et j'aimerais bien, l'espace d'un instant, bah, justement, c'est le temps de pouvoir te raconter, de pouvoir nous dire, bah, OK, bah, tu commences ton histoire où tu veux, tu en dis ce que tu veux, puis on a le temps et tu termines où tu veux. Ok. Ah, Ah, ah la c'est vaste. question. Euh, je dirais que mon histoire, déjà, c'est énormément d'expérience. Et qu'est-ce que je vais prendre? Parce que du coup, je pourrais te parler de mes expériences professionnelles, où j'ai cette particularité d'avoir 3 grandes expériences professionnelles réussies dont je me suis fait licencier. D'accord. Ou je peux commencer, je pense que je vais partir sur le relationnel, mais j'ai 3 grandes expériences réussies, dont 2 divorces. D'accord, ok. Bah écoute, prends le chemin que tu veux, face à tant de possibles, C'est j'ai ça. envie de dire. Fais-toi plaisir. Ok. Je pense que mon histoire, qui je suis dans mes relations, enfin, je vais prendre le côté relationnel parce que je trouve intéressant pour moi, du coup, dans ce que j'en ai appris et dans ce que j'ai envie aussi de transmettre. Mhm. Donc déjà, pour moi, ça a toujours été comment dire, non négociable d'être en relation amoureuse. Ok. C'était pas genre est-ce que j'en ai envie, il n'y avait pas de question, c'était un non négociable. Au départ, ça partait plutôt d'un sentiment, mais ça je m'en suis rendu compte longtemps après, hein. Ça partait plutôt d'un sentiment de je suis pas capable d'être toute seule, Ok. qui m'a du coup portée sur cette voie relationnelle, ce que j'ai changé avec le temps. Et comment dire, ce qui m'a fait aussi, du coup, ce besoin d'être en relation très jeune, enfin très jeune, ouais, j'ai dû commencer vers 16 ans et ça a toujours été, 16-17 ans et ça a toujours été genre des relations importantes, tu vois. Je pense que ce besoin d'être en relation, ça, ce qui m'a beaucoup apporté, au départ, c'est d'être capable de m'adapter en fait à tous les milieux, à plein de gens différents, pour pouvoir, en anglais on dit fit in, je sais pas comment on dit en français, mais tu vois, Ouais, pouvoir te modeler, arriver en tout cas à t'adapter c'est ça. à ouais, c'est ça. À faire en sorte un peu comme la pâte à modeler. Enfin, moi, Ouais, tu vois, genre, ah, t'es un carré, va, attends, je vais devenir un carré, je veux t'inquiète. dire un carré, tranquille, je sais faire. C'est ça que je disais modeler, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc
Donc, ce qui devient une qualité à un moment donné aussi. Mais au départ, c'était vraiment, je crois, en tout cas, comme je le vois maintenant, de me modeler à ce qui était attendu de moi, ce qui était demandé. Et en même temps, pendant des expériences assez difficiles, parce que aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vécu des expériences difficiles dont je n'avais pas conscience sur le moment. En fait, sur le moment, c'était juste un truc à vivre. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, je prends un exemple. Donc, je me suis mariée la première fois, j'avais 20 ans. Et mon premier mari, à cette époque, a fait une tentative de suicide. Donc, c'est moi qui suis arrivée à la maison au moment où il avait s'était ouvert les veines. Donc, gérer tout ça. Gérer l'urgence, l'amener à l'hôpital, le après, la prise en charge, continuer à travailler et reprendre en charge en fait tout le quotidien, même si on n'était que nous, on n'avait pas d'enfants, tu vois, mais et gérer du coup aussi le soutien et le support dont il avait besoin à ce moment-là pour pouvoir se remettre, ou en tout cas se remettre, c'est un grand terme, un grand mot, mais en tout cas rebondir après cette expérience-là pour lui. Et je me suis rendue... En fait, tu vois, c'est cette capacité d'adaptation, je me rends compte que je l'ai eue dans des moments comme ça, sans forcément réfléchir. Ouais. C'est genre 15 ans après, un jour, j'étais où? Je crois que j'étais de la réflexo, elle commence à me toucher au niveau des pieds, puis elle commence à poser des questions, machin. Et où là, je m'effondre, en fait, de même pas avoir reconnu qu'il y avait quelque chose de difficile à vivre, de traumatisant. Et donc, je dirais que jusqu'à 30 ans, on va dire, allez, je vais mettre 15 grandes années. Mes 2 premiers mariages, le fait d'avoir des enfants, j'ai 0 regret aujourd'hui. Et en même temps, je les ai vécus comme sans me poser de questions. Juste comme si j'avais été... j'ai suivi un peu le mouvement, en fait, pendant ces 15 années-là. Et quand j'ai commencé à me poser des questions, à faire un peu une réflexion sur où j'en suis autour de 30 ans à peu près, où j'en suis de ma vie. Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis heureuse? Donc, j'ai commencé à avoir on va dire, mes grands questionnements, ils sont arrivés, on va dire, presque assez tard, peut-être, vers 30 ans, et là où je me suis rendu compte que c'était cool tout ce que j'avais vécu, et en même temps, je me sentais dans ce film où le gars, il se réveille tous les matins et il revit la même journée, là. Ouais, recommencer. Mais ouais, on boucle toujours la même journée. Ouais. Il revit la même journée tous les jours, en fait. Et il y a un moment donné où j'ai commencé à avoir cette sensation-là qui revenait de plus en plus forte jusqu'à... je me souviens vraiment d'un matin particulièrement où je me suis levée. Je me suis réveillée, tu vois, et puis il y avait genre un plafond tout blanc au-dessus de moi. Et c'était tout blanc. Et là, il y a comme un truc qui a percuté en me disant, en fait, c'est pas possible. J'ai que 30 ans. Ça veut dire qu'il m'en reste... Au moins 2 de plus, 60 ans encore. Ouais, au moins, moi, je vis 120. Ah, bah, ok, autant pour moi. 4, allez, vas-y. Ok. Donc, il m'en reste tout ça encore. Et ça va être comme ça tous les jours. Et là, vraiment, je me suis dit, non, j'ai besoin de changer quelque chose. Au départ, j'ai voulu changer des choses Donc là, j'étais avec mon deuxième mari. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. Et les premières choses que j'ai voulu changer, ça a été peut-être le lieu de vie, mon travail, la manière dont on fonctionnait en tant que couple, des choses comme ça, partir vivre à l'étranger. J'avais besoin vraiment qu'il y ait quelque chose qui change, en fait. Puis du coup, j'ai pas reçu Et puis lui, son besoin principal, c'était surtout que rien ne change. Ce qui a posé problème à un moment donné. Et malgré mes essais, en fait, de trouver... un espèce de compromis ou de quelque chose d'acceptable pour nous deux, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et du coup, j'ai décidé de me séparer. Donc, on s'est dit qu'on a divorcé. Voilà. Donc là, j'ai fait éclater un peu le côté famille parfaite
2 enfants, 2 bons boulots, un très bon niveau de vie. On avait acheté un appart, une belle voiture. Enfin, tu sais, tout le... T'avais coché toutes les cases, quoi. Manquait C'est le les... chien ou le chat. Voilà, c'est Tu ça. vois. Ouais, ouais. On partait faire des magnifiques voyages tous les ans. Enfin, Voilà. voilà. Et voilà, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, j'ai l'impression que ce que moi j'ai envie de vivre, ça ne va plus être possible dans ce cadre-là. J'ai besoin de changer ça. Et puis, troisième, on va dire troisième partie de vie relationnelle. Du coup, j'ai rencontré Eloa, donc qui est ma femme actuellement, avec qui on s'est mis en couple. On est parti faire un tour du monde qui m'a fait énormément de bien, avec la difficulté que j'ai laissé mes enfants chez leur papa parce qu'ils ne voulaient pas que je parte avec eux. Et que quand on est marié, divorcé, on reste deux à avoir l'autorité parentale et on a besoin d'apprendre à gérer ça dans son quotidien et savoir qu'est-ce qu'on décide en fait face à quand quelqu'un d'autre pose des limites ou en tout cas des choix qui ne conviennent pas au départ. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. On est revenu vivre en Suisse. Je vivais en France à cette époque-là. On est revenu vivre en Suisse. Et à peu près voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Ou pas. Ok, donc c'est comme tu dis, il y a trois étapes de vie. Et c'est intéressant parce que je fais aussi, tu vois, dans les mots que tu as utilisés, le lien avec, tu sais, tu parlais de l'eau et de son côté versatile, qui s'adapte. Donc, dans le premier cas de figure, c'est ça, tu dis, tu suis le mouvement. Tu es un peu comme entraîné par le courant et toi, voilà, ce que la vie te présente, tu y vas, tu fais face sans trop te poser de questions. Donc, c'est un peu comme en mode automatique. Tu dirais que c'était peut-être un pilote automatique au départ? Sûrement, et en même temps, je le vis bien. Ouais, c'est ça. En même temps, je veux dire, c'est des années heureuses, c'est des années que je ne changerai pas. Ah oui, bien sûr. Donc, des fois, quand on entend pilote automatique, en tout cas moi, dans ce que j'en avais comme perception, c'est un peu comme si ça avait été quelque chose de difficile ou pas agréable à vivre. Non, ouais, non, là c'est juste que tu disais suivre le mouvement. Pour moi, pilote automatique, il y a tout qui roule, quoi. Oui, C'est je trouve fluide. du boulot. Pour reprendre l'image de l'eau, c'est fluide. C'est ça. Je trouve du boulot, j'ai un bon salaire, voilà, je me marie, ça se passe bien. Puis ça se passe plus bien et on Et ça arrête. évolue, ça change de forme, mais tu continues, quoi. Ouais, C'est c'est ça. ça. Tu vas de l'avant. Et, euh, et du coup, j'avais une question aussi par rapport à, tu vois, bon, il y a cette première phase, évidemment, où tu expliques que tu te retrouves à devoir gérer un premier événement, on va dire, une première circonstance qui va un peu chambouler le côté fluide des choses, on va dire ça comme ça. Et puis la deuxième phase où tu parles de ce moment où tu te poses la question de savoir, mais est-ce que je suis vraiment heureuse et que tu es dans cette phase, tu sais, là, un peu existentielle de quelle étagère et tout ça, là. Ouais. C'est quoi le déclencheur? Et tu m'as dit que c'était autour des 30 ans. Est-ce qu'il y avait un élément déclencheur particulier ou enfin, tu t'es réveillé un jour en te disant comme ça, ou est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui a fait que, oh là, Alors en fait, ça faisait aussi 15 ans que j'avais mal au ventre. ah ok. Et donc il y avait quand même quelque part Pas, des symptômes physiques, quoi. ouais, pas de manière quotidienne. Donc ça venait par moments. Je Ouais. ne savais pas trop pourquoi. Par contre, ça allait jusqu'à... En fait, c'était des maux de ventre qui allaient jusqu'à m'immobiliser complètement. Moi, j'ai Ouais. énormément de souvenirs où je me cachais dans le couloir des endroits où je travaillais, des différentes boîtes où je travaillais, où j'étais assise par terre dans le couloir à attendre que ça passe parce que je pouvais plus bouger, plus marcher, plus rien. Plusieurs fois, j'ai dû appeler aussi à l'époque mon mari pour qu'il revienne me chercher. Je ne pouvais pas prendre ma voiture en fait pour rentrer Ah à ouais. la maison. Ouais, donc vraiment immobilisant, quoi, incapacitant, quoi. Comme mot de vente, c'est Ouais, pas genre je me sens pas très bien et puis c'est tout. Non, c'est vraiment je me sens pas bien. c'était je me sens pas bien. Ouais. Ouais. En fait, c'est le mot de ventre et qui prenait en même temps tout le bas du dos. Hmm. Si jamais tu as déjà eu des contractions, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. D'accord. Ah oui, oui, ok. Ouais, je pense que les femmes qui nous écoutent vont savoir tout de suite de quoi il en retourne. Ah oui, donc pas le. Oui, Non, quand même mais des bons, un bon niveau, quoi. un bon niveau. Et en même temps, à côté, enfin, donc c'était l'espèce de bas du dos. En tout cas, moi, j'ai eu mes contractions dans le bas du dos. Et à l'époque, je me souviens de douleurs aussi à cet endroit-là.
et en même temps le ventre gonflé, qui était dur. Et ça venait, honnêtement, il y a un moment, en fait, j'ai essayé plein de fois pendant ces peut-être 10-15 années où j'ai vécu ça, parce que peut-être pas tout à fait 15 années. J'ai vraiment eu la première crise à 18 ans. J'ai essayé de comprendre, est-ce que je mange quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je dors pas assez? Est-ce que je bois pas? Enfin, tu vois, j'ai fait plein de choses. J'ai vu des médecins aussi. Il y a un médecin ou deux qui m'ont dit, oui, vous avez peut-être un peu d'air dans le ventre, plus que ce qu'il faudrait, mais bon. Ouais, rien de très clair, ouais, c'est ça. Absolument rien de clair. Et début 2012, je me sens appelée à faire une semaine de jeûne, en fait. Donc, moi, j'ai quitté mon deuxième mari en septembre 2012. Donc, je relis ça à peu près à ce moment un peu de questionnement. En fait, au début de l'année, au mois de mars, il me semble, je me sens appelée à faire une semaine de jeûne complet, tout en travaillant, tout en ayant 2 enfants à qui faire à manger. Oui, oui, bien sûr. Tranquille, tu vois. Sinon, c'est pas drôle, hein, mais oui, j'entends bien. Et cette semaine de jeûne, je pense que elle fait partie du déclic qu'il y a autre chose qui est possible. Déjà, j'avais des verrues plantaires à ce moment-là. Bon, je n'ai pas du tout fait ça pour ça, mais j'avais des verrues plantaires qui étaient là depuis tellement longtemps que je ne pourrais même pas te dire depuis quand. Et à la fin de la semaine de jeûne, j'en avais plus une. Elles étaient toutes parties en une semaine. Donc là, j'ai commencé à... Dire le corps, tiens, c'est intéressant quand même, le corps. C'est intéressant quand même. Il y a des trucs à... pour pas aller manger avec mes collègues à midi, je partais marcher. Donc en fait, tous les jours, je faisais 1 heure, 1 heure et demie de marche au lieu d'aller manger avec les collègues à midi. Donc en fait, ça a aussi changé ma manière De marcher, de te déplacer. Ouais. Non, en fait, au lieu d'être avec des gens tout le temps. Oui, d'accord, ok. Dans le sens où voilà, c'est ça. Tu t'es quelque part parce que tu marchais seule, du coup, c'est ça? Ouais. Bah oui, parce qu'il n'y a personne qui vient marcher au lieu de manger. Ah oui, non, pas la place de manger. Mais manger, oui, marchant, non, c'était à la place se du repas. Ouais. Donc, pendant une semaine, en fait, je suis allée marcher tous les midis. Donc, beaucoup plus de temps seule que ce que je prenais avant aussi. Parce que bon, moi, j'avais une fille qui n'avait pas encore 1 an à cette époque-là. Elle avait à peine 6 mois. Donc, et un autre enfant de 3 ans. Ça faisait un moment que le temps seul... Ouais, c'est ça. J'en avais plus trop. Il y avait pas, ouais, c'est ça. Donc cet espace-temps-là, finalement, c'est de la marche et du temps pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que avec le recul, je pourrais imaginer que ça a commencé à créer, on va dire, aussi de l'espace intérieur, tu vois, pour commencer à amener d'autres questionnements. Ok. Entre j'ai mal au ventre quand même depuis longtemps et on ne sait pas ce que j'ai, et c'est quand même fort. J'ai pas juste un peu mal au ventre, je veux dire, c'est quand même à un moment donné immobilisant plusieurs fois par mois quand même. Je vois, alors avant de finir la semaine de jeûne, je ne le sais pas encore, mais du coup, j'ai mes verrues qui vont partir et donc je me dis, j'avais quand même des verrues plantaires à cette époque-là, donc ça voulait peut-être dire quelque chose aussi, tu vois. Donc je pense que c'est comme si cette semaine-là, sans faire exprès, ça avait créé de l'espace à l'intérieur de moi pour poser d'autres questions. Et moi, ce que je me souviens, c'est que c'était pas possible de ne pas la faire cette semaine-là. Et j'avais un élan intérieur de faire une semaine de jeûne, que d'ailleurs, je pouvais pas faire autrement parce que j'avais pas de vacances pour les faire. Je pouvais pas partir, laisser le papa avec les 2 enfants, dont un bébé de 6 mois. C'était genre même pas envisageable. Donc, je travaillais, je faisais les repas. Tu vois, et malgré tout ça, c'était genre impossible de résister à cet appel. C'est ça, ouais. Oui, parce que tu as utilisé vraiment ce mot-là qui est assez fort, hein, qui est de, voilà, tu ressens l'appel de faire une semaine de jeûne là, comme ça, alors a priori, il n'y a pas, tu vois, genre, y a pas vraiment d'un... Allez, d'ailleurs, comment est-ce que c'est venu à toi? Enfin, je veux dire, sous quelle forme ça s'est présenté? Je ne sais pas moi, un site internet, quelqu'un qui t'en a parlé ou comment ça s'est... J'ai plus les souvenirs exacts, mais je pense que ça doit être des trucs comme ça, des sites internet. J'ai dû lire des articles. Et là, tu te dis, le jeûne, pourquoi pas? Et en avant, c'était bon, quoi. Ouais. Ok, super intéressant. Et après, du coup, cette semaine où tu
c'est le début enfin, je veux dire, pas le début du chemin, mais je voulais avoir une sorte de déclencheur. Là, voilà, c'est que tu te rends compte que rien qu'une semaine de jeûne te permet de créer plus d'espace pour autre chose, d'ouvrir un peu le champ. Et là, s'ensuit j'imagine, une introspection sur, tu parlais des besoins, de ce que de tes envies, C'est ça, ça a commencé cet comme ça. échange avec ton mari de l'époque. Donc, du coup, pour essayer de voir comment mettre du mouvement, si je reprends ce mot-là, en tout cas, ou en tout cas du changement dans votre vie, où tu parlais de compromis aussi. Ouais. Et puis, à un moment, ça coince ou en tout cas, vous n'arrivez pas à trouver la manière de le faire. Et comment est-ce que tu arrives de ça coince à ce moment-là à Hello à Tour du Monde? Tu vois, il y a comme un entre-deux là. J'aimerais bien que tu développes un peu ça si tu veux bien. Ouais. Alors, le tour Pour du la monde, transition, parce qu'en plus, tu vois, tu disais que c'était pas évident. Il y a le Tour du Monde et en plus, tu parlais de tes enfants, de cette notion de ne pas les prendre avec en Tour du Monde. Donc, du coup, comment tu as composé avec tout ça? Donc, tous ces questionnements post la semaine de jeûne, on est en 2012 à ce moment-là, quand Ouais. voilà, je me pose toutes ces questions, je commence à en parler avec mon mari de l'époque, à demi-mot au départ, je me rends compte quand même que ce n'est pas des discussions faciles à avoir à ce moment-là, même si on est capable de les avoir, mais en tout cas, je vois bien qu'on n'arrive pas à un consensus ou quelque chose qui fonctionnerait pour nous deux. Ouais. Lui, il a un boulot qu'il ne veut pas quitter, qui n'existe qu'à Genève. Dans lequel il est toujours, je veux dire, aujourd'hui. Donc, c'était un vrai... Ah ouais, c'était vraiment important pour lui. Donc, important c'était un non pour lui. négociable pour reprendre tes termes, quoi, Voilà, quelque c'était son part. non négociable. Et moi, je lui disais, on va partir vivre au Japon ou en Ouais. Espagne. Ou au pire, on prend 2 apparts pour qu'il y ait quelque chose qui change dans la vie. J'avais vraiment besoin de changement, en fait, de quelque chose qui bouge. Où je vais me mettre à mon compte, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, où pour lui, c'était attendre de savoir ce que tu veux faire. Mm-hmm. Et je pense que j'avais comme une espèce d'impatience à ce qu'il se passe quelque chose, en fait. Et à ce que quelque chose... Forme d'urgence même, peut-être? Ouais, une forme d'urgence, en fait, à ce que ça bouge. Ouais. C'était limite dans n'importe quel sens. C'est un trop-plein, quoi. Un trop-plein de routine et ou je sais pas quoi, une sorte de truc qui se casse et que tu veux absolument du tout au tout changer, quoi. Voilà, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change et du coup, j'ai commencé à remettre en question plein de trucs, tu vois, comme le vivre ensemble dans un couple, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Donc, j'en ai parlé. Est-ce que être fidèle et être exclusif, c'est nécessaire ou pas? Donc, je l'ai amené. Enfin, genre, j'ai tout mis sur la table qui était possible. Il a tout pris. Il a tout pris. T'as tout. Bon, ok, ça, c'est les règles du jeu. Mais et si en fait, il n'y avait pas de règles du jeu et que c'est nous qui créons les règles du jeu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Ok. tu vois, après avoir créé un truc super Cadré, ouais, c'est ça. cadré, que dans les règles De l'art. attendues, on va dire, de la Ouais. société, j'ai dit, ok, si on enlève tout ça, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Et là, clairement, pour lui, c'était pas quelque chose de confortable ou en tout cas acceptable pour lui. Ça lui lui. demandait beaucoup trop, en fait, de suivre ça. Et je veux dire, je le vois aujourd'hui. Lui, il est resté dans ces règles-là et ça lui convient. Ouais. Et il est bien avec ça. Donc, en tout cas, de ce qu'il en C'est ça. dit ou ce qu'il en vit. Donc, et à un moment donné, on peut pas forcer quelqu'un à être autrement que ce qu'il a envie d'être. Et finalement, c'est ça. Je pense aussi, c'est ça aussi vraiment aimer l'autre. C'est de dire, ok, c'est pleinement l'autre. C'est en disant, ok, on est peut-être plus sur les mêmes, les mêmes aspirations où on a cheminé jusqu'à un temps. Et puis là, vous êtes rendu compte que, ouais, finalement, les non négociables pour lui et les non négociables pour toi, vous ne menez pas au même endroit, quoi. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui parle que français. Moi, je parle 3 langues. Je pouvais aller vivre en Chine. Je m'en foutais. J'allais apprendre un autre truc, tu vois. Donc, il y a un moment donné où toutes ces différences-là, et c'est surtout les aspirations, comme tu dis. Parce que les différences au quotidien, on s'en fiche que quelqu'un parle 3 langues et l'autre pas. C'est ça, ouais. Mais dans les aspirations du futur, là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop différent. Et en parallèle de ça, du coup, moi, je travaille avec Eloa à ce moment-là depuis 2 ans déjà, puis on s'entend très bien. Et... Dans ton job, tu veux dire salarié? Dans mon job salarié. Ah oui, ok. Ouais. On bosse ensemble depuis 2 ans. On s'entend très bien, on passe pas mal de temps ensemble. On fait les pauses ensemble, on va manger, puis avec d'autres collègues. Je fais le jeûne ensemble, non, je rigole. Non. Et donc, à peu près en parallèle de ça,
Eloa, elle, de son côté, elle décide de prendre une année sabbatique et de partir faire un tour du monde. Ah ouais. Et au moment où son année sabbatique, elle est validée par la direction de l'entreprise dans laquelle on bosse, et elle dit, bah voilà, moi, genre 1er septembre ou 1er octobre, je m'en vais et je reviendrai dans un an. Je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a un truc qui ne fait pas comme d'habitude et comme ça aurait dû faire de si c'était juste une collègue qui partait pendant un an. Ah, ok. Mhm. Donc, À ce moment-là, tu as un déclic aussi. ouais, Enfin, ouais. en fait, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai un attachement ou une attirance pour elle qui n'est pas ce que je pensais être. Mhm. Donc, il y a un peu ces deux trucs-là qui évoluent en parallèle à l'intérieur de moi, parce que j'arrive pas à faire bouger dans mon couple, et il y a un autre truc qui est en train de se... Ouais. D'émerger ailleurs que tu n'avais pas vu d'émerger venir, quoi, ailleurs quelque que j'avais part. Ouais, c'est ça. non, pas du tout. Ouais. Donc, ça avance un petit peu en parallèle. Un jour, avec Eloa, on en discute, c'est pareil. Donc, moi, je suis très... Tu vois, je parle des trucs avant de décider, apparemment. Tu discutes avant. On discute avant. Ouais. On en parle. Ben, voilà ce que je vis. Elle se rend compte qu'elle a... Donc, elle avait aussi une attirance pour moi, mais qu'elle n'avait pas nommé, étant donné que j'étais mariée, des enfants. Oui, c'est ça. Mhm. Voilà, quoi. La case n'était même pas ouverte, quoi, quelque Non, part. Ouais, c'est voilà. ça. Donc, on en discute, on se pose, on en discute, et Mm. on se rend compte que oui, c'est un truc qu'on a envie d'explorer ensemble. Et là, on est vraiment qu'au niveau de la discussion. Je veux dire on est dans une salle de réunion au bureau. Donc J'adore. Le voilà. contexte Avec le tableau exceptionnel. blanc. Ah oui, c'est ça. Alors, vas-y, mets tes post-it. Ouais, Voyons ce c'est qu'on ça. peut construire. On On va va brainstormer tout ça. J'adore. Exactement. Donc Une vraiment, réunion de travail, quoi. réunion de travail, sauf qu'on parle de qu'est-ce qu'on De peut relation, faire quoi. ensemble. Ouais. C'est ça. Excellent. Et donc, on ressort de là avec, en effet, l'envie d'explorer ce que nous, on peut vivre ensemble, avec la partie aussi de qu'est-ce que j'attends qui est non négociable d'une relation, qu'est-ce que tu attends qui est non négociable d'une Ouais. relation. Enfin, voilà. On rentre dans ces détails-là. Et du coup, à partir de là, je me dis, OK, bah, en fait, je préfère aller explorer ça que de continuer À cette essayer de faire relation des compromis. Ouais. Mm. avec mon couple qui ne fonctionne pas. Et donc, je rentre chez moi le soir et je dis à mon mari de l'époque que c'est terminé, en fait, pour nous. Et donc là, on est donc toujours début 2012 à peu près, et jusqu'au tour du monde. Donc, en gros, après ça, quelques semaines après, avec Eloa, on commence une relation ensemble. Et en 2014, on commence une relation ensemble, on fait quelques voyages ensemble. Eloa, elle arrête, donc du coup, elle met sur pause son congé sabbatique et son tour du monde, en disant dans ses non négociables, un jour, je vais le faire. Je ne vais pas le faire au début de Ok, la donc elle a relation. demandé en fait, elle a eu la validation de l'année sabbatique, mais finalement elle ne part pas alors. Ouais, elle part pas. Ok. Ah oui, parce que j'allais dire, bah, tu vois, la suite c'est bon, bah, tu sais quoi, moi aussi je demande une année sabbatique et on part toutes les deux, tu vois. Non, moi je suis en processus de séparation, je ne suis Ouais, pas c'est encore ça. divorcée, voilà. Donc, il y a ce truc-là qui se met en route, je trouve un appart, enfin, tu vois, j'acte la séparation à ce moment-là. Jusqu'en 2014, où en fait, en 2014, le département dans lequel on travaille est délocalisé en Espagne, et on a le choix à ce moment-là d'être délocalisé en Espagne ou d'être licencié. La délocalisation en Espagne, elle ne nous éclate pas plus que ça. On partirait pour... bon, forcément, en Suisse-Espagne, tu perds vachement en termes de salaire. Et même en Espagne, c'était pas un truc de ouf, tu vois. Donc, au niveau de vie, Ouais, vous on y avait retrouvez l'impression, pas quoi. on avait l'impression de perdre. C'était cool de se dire on part vivre à l'étranger. Et en même temps, bah, moi, le divorce n'est pas prononcé. À l'époque, je prends un conseil d'avocat. Ne faites pas ça, si jamais. D'accord, ouais, c'est ça. Ne faites pas ça, parce que du coup, moi, je tombe sur une avocate qui me dit, vous vous rendez compte, acceptez le poste en Espagne, vous n'êtes pas encore divorcé, vous partez avec une femme, vous avez 2 enfants, vous allez perdre votre garde, vous n'allez plus jamais revoir vos enfants. Enfin, ouais, c'est ça. voilà. Le pire scénario, quoi. C'est pas le bon plan. C'est pas le Aucun bon plan. juge ne vous donnera la garde si vous partez avec une femme. Enfin, C'est ça. sauf que à ce moment-là, j'ai que ça comme conseil. Bon, pour finir, on décide de ne pas partir en Espagne, on décide de prendre le licenciement avec le pack licenciement qui va avec. Ouais. Et c'est à partir de là où on choisit de partir en tour du monde. Au départ, on a des grands rêves, on se dit on va partir une année, on prend les enfants, on va leur faire l'école. Ouais, l'instruction en famille. Voilà,
Et à partir du moment où je mets la conversation sur la table avec le papa des enfants, il me fait « T'as rêvé ?» Non, tu pars pas avec mes enfants pendant 1 an. Oui. Non, je suis pas d'accord. Alors, je commence à négocier un peu. Et si je pars que 6 mois, 5 mois, 4 mois, non, moi, c'est 0. Ouais. Là, c'est à nouveau un non négociable, quoi. Là, Quelque c'est un part, non c'est non, négociable. tu pars pas avec les enfants sans Avec que les moi je enfants. puisse. Voilà, c'est ça. Donc là, de son côté, c'est non négociable. Donc, je prends du temps pour moi décider ce que je veux vraiment. Et en fait, je me rends compte que ne pas partir, c'est vraiment un sentiment d'être bloqué et enchaîné à Genève et à là où le papa des enfants habite. C'est comme si j'ai vraiment cette sensation que si je reste, je vais finir les années à Genève avec ce truc de genre, c'est à cause de lui que je suis là. Et je veux Ah, pas avec du ressentiment ou de la ouais. rancœur, tu veux dire ça, tu voulais pas, ouais, Et tu je veux voulais pas pas être dans vivre en cette me dynamique. sentant bloquée en fait à Genève. J'ai Hmm. envie de vivre en ayant choisi d'être à Genève et pas en me sentant bloquée. Donc c'est là avec, où je fais un compromis sur le tour du monde. Eloa, elle part 9 mois et moi, j'en pars quasiment 5, donc un peu moins. Et du coup, là, leur papa, donc les enfants restent chez leur papa, je pars 5 mois, j'organise comment on s'appelle, comment on communique pendant ces mois-là. Ils sont petits, c'est en 2014. Hein, mes enfants, ils sont nés en 2008 et 2011. Donc, 2 ans et. Ouais, ouais, ça. 3 ans, 2008, 3 et 6, quoi, à peu près. Hmm. Et je pars 5 mois autour du monde. Et quand je rentre du tour du monde, je choisis. J'ai vraiment ce sentiment que j'ai fait. Il y a un truc différent à l'intérieur de moi, c'est que je choisis d'être à Genève. Et en fait, je choisis mon rôle de maman encore plus fortement. Comme en fait, il faisait partie un petit peu de ce pilote automatique dont on parlait juste avant. Je suis mariée, on achète un appart, on fait un enfant et on fait un deuxième enfant. Tu vois, il y avait un peu ce truc automatique à cette époque-là. Alors que là, quand je rentre du tour du monde, je dis, bah non, en fait, je veux être maman, je veux construire une relation avec mes enfants, je veux pouvoir, quand on est adulte, avoir une relation qui compte avec eux et qu'on s'apprécie en tant qu'être humain, en fait, sur la durée. Donc, je change aussi cette manière de voir les choses quand je rentre. Donc, tu choisis à la fois, pas par défaut, mais comme tu dis, comme vraiment un choix posé de toi à toi, ou dans l'autre cas, bah, tu aurais eu le sentiment d'avoir fait le choix parce qu'obligé, forcé, contrainte ou je ne sais pas quoi. Bah, là, tu reviens de ces 5 mois du coup de tour du monde avec un double choix posé par conviction, j'ai envie de dire, qui est de, bah, voilà, tu veux prendre pleinement ce rôle de maman et à la fois de t'installer du coup sur Genève alors. Ouais, exactement. En fait, Genève, j'étais déjà venue, c'est moi qui suis venue hein, à la base. Donc, c'était un choix que j'avais déjà posé, mais je pense que j'avais besoin à ce moment-là, dans le contexte de la séparation, de pouvoir le revivre vraiment pour ne pas me sentir bloquée et contrainte par mon expérience. C'est ça, ouais. Et donc, quand tu dis aussi que tu as ces 5... bah donc, du coup, vous faites ce tour du monde et pendant 5 mois, c'est quoi tu vois, tu voulais du mouvement, tu voulais, bon, bah, en 5 mois, un tour du monde, donc du coup, ça a dû bouger pas mal. Non, ça va, on n'a pas été trop. Tu n'as pas été, non? Non. En fait, le tour du monde, pour moi, donc, j'ai commencé au Pérou. J'ai fait 1 mois de formation en yoga au Pérou. Donc là, je suis restée à Cusco 1 mois. Et donc, c'est un voyage, mais en même temps, tu te formes, ou en même temps, tu apprends des choses. Ouais. C'était vraiment avec cette idée-là de découvrir. Ouais, et puis c'est un mois où il n'y a pas Eloa aussi. Ah, ouais, d'accord. Eloa, elle fait son truc de son côté, et moi, je suis 1 mois en formation. Au Pérou, en yoga. Ok. En yoga. Donc, il y a du mouvement, déjà. Ouais, c'est ça. Il y a 8 heures de yoga par jour. Le 4e jour, mon corps, il était... Ouais, mais j'ai un peu l'impression que tu es un peu radical comme ça. C'est un peu comme sur le jeûne, tu vois, genre, vas-y, on tente le jeûne. Voilà, ok, là, c'est le yoga. Immersion pendant 1 mois, non-stop, 8 heures par jour. Ok, level soft, quoi, en douceur. Donc voilà, on part. Donc, en gros, le tour du monde, c'est Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, l'île de Pâques, Tahiti. Je rentre à Genève, je passe quelques mois avec les enfants et après, je repars 1 mois avec les enfants, rejoindre Eloa en Thaïlande. Ok.
Et on rentre ensuite ensemble à Genève. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Il y a eu il y a un entre-deux où tu rentres. Donc, sur les 5... En fait, c'est pas 5 mois consécutifs, du coup, c'est ça, c'était... Ouais, non, genre... j'ai 5 mois consécutifs et après un mois, quasiment un Ah mois de ouais, Thaïlande ok. plus tard. C'est ça. Ou là, vous allez un mois. Mais là, du coup, c'est avec les enfants, ça. Ouais, la Thaïlande, c'est avec les enfants. Alors Ok, que pendant donc un là, j'ai mois. un mois en Pérou toute seule. Après, j'ai Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, île de Pâques, Polynésie française avec Eloa. Mhm. Je rentre à Genève. Je passe, je crois, 3 mois, quelque chose comme ça, avec les enfants. Et ensuite, on fait un mois en Thaïlande, tous ensemble. Excellent. Et du coup, pendant ce mois en Thaïlande, est-ce que c'est dans l'idée que avec l'instruction pendant ce mois-ci ou non, c'est plus un mois de Non, vacances c'est un avec les mois de enfants où on vacances. kiffe et on Ouais, découvre la Thaïlande, quoi. c'est un mois de vacances, c'est vraiment plutôt on kiffe et surtout on s'autorise à vivre la Thaïlande de la même manière qu'on a vécu le tour du monde, mais avec les enfants, c'est-à-dire sans planifier, Hmm. sans savoir où on va dormir le soir, et donc vraiment avoir cette vie de sac au dos qu'on a vécu pendant 5 mois. Vraiment dans ce même esprit en fait que ce qu'on a fait avec Eloa avant, avec les C'est ça. enfants, et du coup aussi voir que c'est possible. Ouais, c'est ça, de voir en fait mais ouais, c'est intéressant parce que souvent, les personnes, quand elles s'imaginent un tour du monde ou un voyage comme ça, enfin, comme si on organise de la même manière un tour du monde que quand on va en city trip ou je sais pas, tu vois, tu parlais de voyages que tu faisais, enfin, les voyages typiques qui sont programmés, l'hôtel, le chic, le tchac, enfin, il y a tout qui est bien cadré, encadré même. Et puis, quand on passe dans le mode sac à dos en mouvement, T'as juste tombé où bête. là, où là, au début, peut-être, tu essayes de poser des fondations, mais tu te rends vite compte qu'en fait, c'est une contrainte plus qu'autre chose et qu'au contraire, en fait, tu te retrouves à valider, enfin, tu développes une forme de confiance aussi, non? Complètement. Dans le fait de, oh, bah, de toute façon, on trouvera bien quelque part où dormir, on trouvera bien quelque chose à faire. C'est ça. En fait, on avait quelques règles. En général, c'est rentrer avant la nuit. Ouais, En gros, c'est rentrer avant la nuit et si y a un truc qu'on sent pas, on s'en va. On questionne pas les doutes et l'intuition. C'est si y a un truc s'il qui y a va un truc pas, qui va pas, vous n'y allez pas, quoi. on n'y va pas. C'était en gros les règles qu'on avait pour le tour du monde. Mais oui, tu trouves toujours en fait. Il y a vraiment une forme de confiance dans la vie et surtout dans les gens d'être. Je crois que ce que j'ai développé le plus, c'est aussi tu sais, les intentions que tu poses à l'univers et que tu rencontres les bonnes personnes qui vont t'amener à pouvoir manifester ça. Ok, ouais, ce truc de tu poses l'intention, tu te laisses surprendre et puis en fait, voilà, il va y avoir quelque chose qui va faire en C'est sorte que ça. hop, tu vas À un trouver la moment solution. donné, Eloane me dit ah mais si on va au Pérou, ce serait cool de faire une session d'ayahuasca. Moi au départ, je suis moyen chaude, hein, franchement. Ok, Je vais pas aller faire la session d'ayahuasca au début du mois. Puis bon, plus le mois avance, franchement, à la fin un mois de yoga au Pérou, ça fait partie des choses qui sont sur mon tableau de vision que j'aimerais refaire, que ce soit au Pérou ou pas. Mais un mois d'immersion de yoga et être vraiment dans le corps et tout ça, moi j'ai l'impression que je marche sur l'eau à la fin de ça. c'est ça. J'ai une énergie de malade, je suis bien dans mon corps. Donc c'est un truc voilà, où je suis vraiment bien. Et donc à la fin de ça, je me dis, bon, bah, ça va passer. Ouais, c'est ça. Quoi, j'ai survécu à, Je peux tout à faire. 8 heures de yoga quotidien pendant 30 jours, je peux tout faire, quoi. Donc la session d'ayahuasca, ça passe. Ouais, c'est ça. Et là, elle me dit, par contre, je ne veux pas faire un truc touristique où il y a 150 personnes avec un chaman que tu rencontres même pas en avance. Il y a quand même un espèce de gros Ouais, un tourisme. cadre. Enfin, là-bas aussi, c'est Voilà. prérequis, quoi. Et je comprends ce truc-là. On va voir 2-3 agences où ils te disent, bah, c'est un groupe de 30 personnes. Non, tu ne sauras pas quel chaman c'est parce que ça dépend celui qui vient ce jour-là. Donc, tu ne peux pas discuter avec lui avant. Ok. Ouais, un peu too much pour moi de me lancer dans ce genre de truc. Donc, on se dit, bah, en fait, oui, on veut faire ayahuasca, mais nous, on ne veut pas le faire dans ces conditions-là. Donc, on verra Chercher. bien si ça Ouais. se présente ou pas. Et puis, un jour, pendant que je mange mon repas de midi, je pense que je suis dans la dernière semaine de ma formation de yoga. Je fais comme tous les jours sur la place du petit quartier donc, à Cusco où je suis.
Et je discute avec une copine, on va se faire, tu sais, mettre un truc dans les cheveux là avec des perles, des traits, ces trucs. On va faire ça. Et le gars qui me fait le machin, on commence à discuter un petit peu ensemble. Il baragouine de l'anglais, mais très peu. Moi, je baragouine un peu d'espagnol, mais pas plus que ça non plus. Ma formation, moi, elle est en anglais. On arrive à peu près à se comprendre, et puis on discute le temps Il passe la tresse, tout, ouais. Et puis, en discutant, lui, il m'explique qu'il a fait 7 ans en Amazonie, au Brésil, en tant que chaman. Et qu'il a fait énormément de sessions d'ayahuasca. Et que de temps en temps, mais pour des tout petits groupes, en intimité, des gens qu'il a rencontrés, qu'il connaît, il fait des sessions d'ayahuasca. Et il s'appelle Chakira. C'est son nom de scène. Ouais, c'est ça. Il est musicien, il a une bonne vibe. Il me dit, par contre, je ne fais pas de session en voix rouge. Donc, la voix rouge, c'est la voix du guerrier qui est assez masculine et où, genre, on te met tout. Il dit, moi, on m'a fait faire ça. On me donne de l'ayahuasca et après, on te met tout seul dans la jungle en Amazonie et démerde-toi. Il dit, moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais des sessions qu'on appelle en voix blanche, donc plutôt féminine, plutôt avec l'énergie de la mer, en fait, qui accompagne. Soutenante, ouais. Soutenante et tout ça de la session. Donc, il dit, moi, voilà, c'est comme ça que je travaille. Par contre, je le fais que si je vous rencontre toutes, vous êtes combien? Je dis, on est 2. Il dit, ah, c'est pas énorme, mais bon, pourquoi pas. Et pour finir, il rencontre Eloa. Il y a une autre copine qui fait la formation de yoga avec moi qui me dit, pourquoi pas. Et on se du coup, vous êtes 3. On est 3. Et on se lance comme ça et on a moi, c'est une expérience formidable. On n'est que 3. On a un chaman pour nous toute une nuit. Il nous amène chez des amis à lui qui ont une maison d'hôtes. Mais tu vois, on arrive dans un endroit où il y a la famille, il y a les enfants, la dame qui nous fait à manger. On a un lieu pour dormir nous, une salle pour des conditions qui sont optimales pour vous, quoi. Et le chaman qui est présent tout le long. Ouais. En fait, pendant la session, l'énergie de la plante, l'énergie d'ayahuasca, on sent qu'elle passe d'une personne à une autre, en fait. Et donc, lui, il suit cette énergie. C'est ça. Il va être présent pour chacune de nous. À des moments différents, en fonction de... En fait, c'est ça. Donc, tout ce voyage, il m'a permis d'avoir énormément de confiance sur ce qu'on a envie de réaliser et de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Tu développes une sorte de foi, j'ai envie de dire. C'est ça, ouais. Ce mot-là, de foi dans le fait que, en ayant posé l'intention au départ, en disant, ouais, ok, avec quand même de la clarté sur ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez pas aussi. Minimum, ouais, quand même. C'est ça. Et puis le hasard d'une rencontre, le hasard de... c'est assez drôle, tu vois. Genre, le gars, à la base, il te fait une tresse, quoi. Tu vois, genre, ça aurait pu être... On aurait pu parler d'autre chose tu vois. Oui, complètement. Et cette année en Amazonie. Donc, c'est pas genre, je me suis improvisée chaman, tu vois, genre la semaine dernière et je pense que ça va le faire. Non, j'ai vécu le truc, je connais je connais vraiment bien les tenants, les aboutissants parce que, il y a aussi cette dimension-là, quoi. Ouais, complètement. Et donc, en fait, des histoires comme ça, j'en ai pendant 5 mois. Donc, oui, tu rentres. En tout cas, moi, je rentre de ce voyage avec, comme tu dis, une foi dans la vie. Ouais. En fait, que quel que soit, parce que ça se passe pas toujours comme on veut, de toute façon, hein, un voyage, quelles que soient les circonstances extérieures, c'est cool, tout va bien. Et ça justement, tu vois, ça me ferait penser presque à une sorte d'apprentissage de sagesse de ce que tu as vécu pendant ce voyage. Et là, j'aimerais bien ce côté développer, ayez confiance quelque part ou développer cette foi et que quelque part, quelles que soient les circonstances, agréables, désagréables, ça va aller. Il y a un peu c'est de l'optimisme, hein. Quelque part, une forme de foi ou d'optimisme. Moi, je mets ce mot-là, mais en distinguant l'optimisme du positivisme, ça, c'est une autre histoire. Mais quels seraient avec justement tout ton parcours de vie, quels seraient
les apprentissages ou sagesse que tu auras envie de transmettre aux auditeurs du podcast en leur disant, ben voilà, moi en tout cas, de ce qui m'a vraiment marqué et ce qui peut voilà, semer une graine, on va dire ça comme ça, ce serait Ouais. quoi? Sur le voyage, hein, parce que... Sur ce que tu veux, sur ton parcours, que ce soit, toi tu parlais de la première partie où tu es plus dans suivre le mouvement, qu'est-ce que tu tires là comme, déjà comme apprentissage, le moment où bah, tu as tes maux de ventre, enfin tu vois, il y a il y a plein de choses que Ouais, tu peux, donc non, sur ta vie en général, quels ok. seraient le parcours que tu as déjà eu là maintenant, et je veux dire les grands enseignements que tu en as retirés, ou les grandes conclusions, ou les grandes croyances que tu as développées et que tu aurais envie de transmettre, quoi. Bah, je pense déjà qu'il y a le rester dans le mouvement. En fait, que Hmm. ça soit à un moment donné de manière automatique, sans réflexion, ou en ayant vraiment en conscience, en posant des choix et tout ça, je crois que rester dans le mouvement, c'est ce qui m'a toujours permis de vivre des trucs cool déjà, Mhm. et de faire avancer les choses. Donc, l'immobilisme, et du coup, je reviens à ces maux de ventre qui m'immobilisaient et qui étaient très très durs à vivre pour moi, euh, c'est pas ma tasse de thé. Ça, ouais. Et c'est intéressant aussi avec ce que tu disais, tu sais, pendant le jeûne, tu n'es pas immobile non plus. Enfin, tu arrêtes de manger, mais tu marches en fait. Tu es En en fait, ouais. mouvement, tu es dans le corps. Le yoga, tu te retrouves Ouais, un mois à être pleinement dans le corps aussi. ouais, Donc, ouais, le ouais, mouvement, c'est comme un fil conducteur, en tout cas, ouais. clairement, dans ce que tu nous as Et raconté. Ouais. ça, c'est ce que je me souviens, moi, encore aujourd'hui, si je me retrouve dans une situation que je trouve galère ou qui ne va pas dans le sens que j'ai envie. C'est de continuer, c'est OK, dans ces conditions-là, comment est-ce que je peux être en mouvement en fait? Et parfois on est en mouvement, on marche et parfois on court, tu vois. Et parfois on fait des petits pas et parfois on fait des grands pas, mais en tout cas, c'est comment est-ce que je reste dans le mouvement sans être dans. Parce que dans le mouvement, j'entends quelque chose aussi quand même pour moi je suis pas je peux pas contrôler en fait. Je peux pas contrôler les circonstances. Donc, mais par contre, moi, je peux rester dans le mouvement. Donc, je crois que ça, j'ai quand même développé une croyance que c'était positif pour moi de rester dans le mouvement. Et finalement, c'est quelque part un peu ta. J'ai l'impression que ça reste comme ta stratégie justement de résilience. Mm. Il y a quelque chose qui arrive, qui te surprend, une circonstance, peu importe. Et dans tout ce que tu nous as partagé, ben, finalement, c'est toujours à un moment donné, bon, le mouvement, ça peut être le mouvement dans la discussion. Tu disais que tu parlais, ben, c'est déjà créer du mouvement, en fait, quelque part, c'est ouvrir la voie. Ça peut être dans la discussion, ça peut être aussi dans l'action. Et j'ai le sentiment que quand tu parles de mouvement, c'est pas non plus la frénésie, tu vois. C'est pas genre il faut absolument faire quelque chose. Au contraire, c'est plus quelque chose euh, dans ce que tu nous partageais, quelque chose quand même d'assez posé ou en étant fluide et dans le mouvement, oui, mais pas dans la frénésie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Exactement. Donc, Ok, donc le mouvement, ça c'est ouais, c'est en tout cas quelque chose qui ressort assez bien, ça me semble ouais. effectivement. Ok, parlant. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai sûrement appris plein de trucs. euh, Suivre mes élans. Parce que du coup, j'ai eu pas mal d'élan intérieur. On a parlé entre autres du jeûne. De la formation de yoga, par exemple, où c'était vraiment un truc qui arrive à l'intérieur et bah, que j'ai toujours le choix de suivre ou pas, tu vois. Mais quand je m'autorise à suivre ces élans-là sans réfléchir à pourquoi je le fais, à quoi il sert, est-ce que ça va bien dans mon sens, est-ce que ça va dans la grande vision de la vie que je veux créer, machin. Quand je me prends pas la tête avec ça, ça crée toujours quelque chose de Ouais. plus beau que ce que je peux, moi, avoir imaginé au départ. Et comment est-ce que ouais, donc cette notion de s'autoriser, j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé, c'est s'autoriser à suivre ses élans ou des appels, comme tu disais, de Ouais, ressentir cet appel intérieur quelque part. Je pense que voilà, plusieurs personnes vont se reconnaître. Il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, on a envie d'y aller, alors que ouais, la raison n'a rien à voir là-dedans, mais c'est comme ouais, c'est le gut feeling, ça vient c'est ça. des tripes, quoi, quelque part, du sacral, diront certains.
Mais comment est-ce que tu fais la distinction entre cet élan quelque part, qui est vraiment cet appel, et tu sais, on peut avoir des envies. C'est-à-dire, on peut aussi se dire l'envie de tester quelque chose et qu'en fait, comment tu arrives à nuancer ça ou est-ce que tu fais une distinction entre ça ou pas? Ou pour toi, c'est tellement un appel évident? L'appel, pour moi, alors, je dirais que je peux faire une différence entre j'ai envie de glace, Ouais, j'ai envie de manger une glace. ok, Si je mange pas la glace, ça va passer et puis voilà. c'est ça, ok. Un appel, ça passe pas. Un appel, c'est trop fort, quoi, c'est ça Un que tu veux appel, ça dire? revient en fait. Donc, Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là, c'est que ça va taper un peu plus fort à chaque ça fois, va c'est ça? taper plus fort en Hmm. fait. Là, en ce moment, j'ai l'élan de peindre, par exemple. Je le Mhm. fais un petit peu, mais pas trop fort. J'adore, Bah, ça revient. c'est ça. En fait, et ça part, mais bon, pour les gens du human design, moi, ça part d'en bas, tu vois. Ça part pas Ouais. de la tête. Hmm. C'est pas, j'ai pensé à un truc, tiens, ça pourrait être sympa de faire ça. Il y a pas forcément de logique non plus. Hmm. Quand, quand je me suis dit, tiens, je vais faire un mois de yoga, qu'en Le fait, je vais yoga? partir avec Eloi en tour du monde. Puis du coup, je ferais faire un mois sans elle, alors que je pars déjà que 5 mois, qu'on avait dit un an, c'était pas du tout logique sur le fait de partir ensemble. Il y avait pas, tu vois, ça répondait pas à la logique de base, on part en voyage ensemble. C'est ça. Oui, non, puisque finalement, vous faisiez chacune une partie du voyage séparément ou à des Ouais, moments différents, ou vous viviez des expériences différentes à des moments différents. Donc oui, ça restait pas dans le ah ben viens, on va voyager ensemble. voilà. Ouais. Donc l'idée de base, c'est on fait un tour du monde ensemble, mais derrière, on a suivi Vos élans. nos élans avec, bah, moi, je fais, ah, mais en fait, je vais en profiter pour faire un mois de yoga. Ça me fait trop envie de faire ce truc-là. Et je sentais que ça, voilà, que ce travail avec le corps, je pense, qui suivait le jeûne et tout, était important pour moi. Et régulièrement, c'est quelque chose qui est revenu depuis 2014, de revenir sur le yoga et des choses comme ça. Donc, Ok. voilà. Donc, donc il y a le mouvement et il y a suivre ses élans, Ouais. malgré les petites voix qui peuvent dire non, mais ça tient pas la route, c'est pas logique, c'est pas, il Qu'est-ce n'y que a tu pas de vas faire de raison, ça? quoi. Il n'y a pas de raison valable au Ah final. oui, parce que moi, tout le monde m'avait dit, mais donc tu veux être prof de yoga? Non. Non. Mais pourquoi tu vas faire une formation de prof de yoga alors? Ouais, ok. Mais Ouais, je peux enseigner en fait, j'ai la formation pour pouvoir ouais. enseigner. J'ai fait des remplacements de temps en temps quand je suis rentrée à Genève, mais j'ai pas envie d'enseigner Ouais, purement du yoga. c'était pas ça la motivation Non. première. L'élan, c'était pas je L'élan, veux faire du c'était, yoga pour. Non, c'est je veux non, m'immerger dans l'expérience et puis c'est tout, quoi. Hmm. c'est ça. Pas forcément avoir le bout de papier ou le je sais pas quoi derrière pour derrière enseigner, transmettre ou quoi. C'était Ouais, pas cet élan-là. pas du tout. Maintenant, bah voilà, ça me sert à plein de choses. Moi, j'ai un Ouais, bien coaching entendu. qui, quand je travaille, c'est ce que me disent les gens. Ils me disent, bah, tout ce qu'on avait compris dans la tête, ça y est, maintenant c'est intégré, c'est dans le corps, c'est dans la réalité. C'est passé de la tête au corps, en fait, au corps ou Hmm. au cœur, même c'est ce qu'on me dit quand on travaille avec moi. Je pense que ça en fait partie, en fait, tout ce travail que moi j'ai fait au niveau du corps. Donc, je n'avais pas besoin de comprendre à quoi ça servait pour que ça serve à quelque chose derrière. C'est ça. Oui, finalement, ça, il y a pas mal de dimensions corporelles. Et là, avec l'élan, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'émotionnel, mais qui est suivi par le mouvement, finalement. Enfin, c'est genre, ça part d'un endroit, enfin, je sais pas, je dis émotionnel, mais c'est même pas forcément émotionnel. C'est tout un. Voilà, c'est l'élan qui vient des tripes, qui monte au cœur et puis Ouais. qui se manifeste, quoi, quelque part, qui ressort, on va dire, comme tu le montrais pour ceux bon, qui verront pas la vidéo forcément, puisque c'est un podcast, mais il y a vraiment cette, voilà, cette idée du ventre, ça monte et ça, ouais, et ça s'exprime à l'extérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Ok. Donc, rester dans le mouvement, s'autoriser à suivre de ses élans. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Sûrement. Là, ça me vient pas plus que Pas ça. obligé, hein? Quoi d'autre, mais s'il n'y a rien d'autre qui vient là, c'est ok aussi. Mm. Moi, je crois que déjà ces deux-là, c'est une belle. En tout cas, je peux mettre aussi beaucoup de choses sous ces deux. J'allais dire avec la relation, bah là, ça m'est venu, c'est le mot relation, la communication aussi. T'en as pas mal parlé de. euh, Finalement, le fil conducteur aussi, c'est cette importance de communiquer, de pouvoir exprimer, Mm. même
même avec là, ce que tu disais sur l'élan, il y a cette notion d'expression finalement. Enfin, tu vois, tu as aussi créé l'oracle d'une rive à l'autre que j'adore, hein, au passage. Je, je te le répéterai encore et encore, à mon avis. Mais qui est aussi quelque part quelque chose que tu as exprimé, tu vois. Oui, oui, complètement. Pour moi, l'élan, en fait, l'élan, c'est un élan créateur. Ouais, ouais. D'une certaine manière. C'est comment est-ce qu'on crée notre vie. Donc, ça peut être, j'ai envie de faire un mois de yoga, mais ça peut être, là, je te disais, j'avais envie de faire de la peinture, j'ai envie de créer un oracle, je veux créer une entreprise. C'est tout ce qui nous permet de créer des choses dans notre vie. Ouais. Pour moi, ça Ça, va ensemble, en fait. ouais, c'est ça. Et j'ai envie de créer une nouvelle façon. Tu disais aussi ça dans les questionnements que tu avais eus autour de tes 30 ans. C'est comment créer. Voilà, il y a les conventions, il y a les codes, il y a ce qu'on attend de nous. Et puis, comment créer autre chose, d'autres codes, d'autres façons de vivre et que tu étais dans cette démarche-là. Donc, finalement, ouais, il y a vraiment cet élan-là de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que je peux créer d'autre? Tu as quand même en recherche, en tout cas, s'autoriser à suivre ces élans, mais aussi s'autoriser à créer d'autres possibles, quoi. Oui, dans mes valeurs, donc je pense que dans mes valeurs fondatrices, moi, ce que j'appelle les valeurs fondatrices, juste rapidement, ce que j'appelle les valeurs fondatrices, c'est les énergies avec lesquelles on s'est créé dans notre vie et qu'on va transmettre. On n'a pas besoin de mettre de conscience particulière dessus, à part pour les connaître, parce que c'est cool de les connaître et de savoir ça. Mais sinon, c'est ce qu'on va transmettre naturellement aux personnes qui sont autour de nous. C'est ça. Ce qui est différent des valeurs évolutives. Par exemple, je sais pas, je pourrais avoir la valeur en ce moment travail ou la valeur enfant ou famille, parce qu'en ce moment, je mets plus de temps, d'attention sur ça. Les valeurs fondatrices, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un peu l'ADN énergétique qu'on a tous. Et une de mes valeurs fondatrices, je l'ai appelée challenger le status quo avec créativité. Ouais, c'est ça. Je pense que ça résume pas mal de choses. Ça résume assez bien. D'ailleurs, mes valeurs fondatrices n'ont pas de noms normaux. Si j'aurais donné des Ouais, il n'y a pas une, comme tu veux dire, une étiquette ou genre, c'est l'honnêteté, c'est le je sais pas quoi. Oui, non, non, c'est c'est pas pas ça. ça. Du coup, Ouais. j'ai 4 mots, mais celle-ci, c'est innovation, challenger le status quo avec créativité. Et donc, j'ai 4 valeurs comme ça. Enfin, voilà, c'est le travail que je fais avec certains de mes clients sur les valeurs fondatrices. C'est ça. Et justement, bah, tu me fais une belle transition. J'aurais envie de te poser la question, qu'est-ce qui, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, bah, justement, qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Avec qui tu es? On en parlait il n'y a pas longtemps avec Eloa. Eloa, elle travaille sur l'addiction. Et on expliquait que ce mécanisme d'addiction, quand on a une addiction, ça crée comme un voile de fumée sur... alors encore plus quand c'est la cigarette, la métaphore est bonne, mais ça marche avec le sucre et autre chose. Ouais. Ça crée comme un voile sur nos vraies envies, ce qu'on a envie de créer dans le monde, nos élans intérieurs, justement. Ça crée ce voile-là. Et je lui disais que moi, ce voile, je le crée sans l'addiction. Je suis master en déni. Master praticienne déni. Sans addiction en plus. Sans addiction. Trop la classe. Et du coup, je disais, putain, si j'avais juste à arrêter de fumer pour récupérer ces connaissances de moi que j'ai à l'intérieur, si je pouvais juste arrêter de manger du sucre pour avoir accès à mes rêves, à mes envies, aussi facilement, ce serait facile la vie. Pour moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je sais là où je veux aller, ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vibrer, j'ai plus qu'à le mettre en mouvement en fait. Et que ma difficulté, elle est d'avoir accès à cette info-là. À ce que tu veux avant de pouvoir le matérialiser, quoi, finalement. Ouais. Okay. Et après, sur le chemin de la matérialisation, m'en souvenir. Parce que sinon, j'ai une capacité très forte à oublier que c'était ça que je voulais et donc à me retrouver 2 mois après en disant « Qu'est-ce que je voulais en fait ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Ah non, ça ne m'intéresse plus. »
Ok. Ah, c'est quelque part te déconnecter de ce qui t'animait au départ. Ouais, mais de manière hyper genuine, vraie en fait. Dans le sens où pour moi, la manière dont je le vis, j'ai pas conscience que je suis déconnectée du truc. C'est juste, j'ai oublié ce qui me faisait vibrer. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Ok. Je sais pas si Et c'est... donc, c'est ça qui t'anime aujourd'hui. Enfin, qui m'anime. quand tu fais l'accompagnement des personnes, c'est justement parce que tu connais tellement, comme tu dis, tu as développé une telle capacité à le faire, toi, enfin, c'est souvent comme ça, hein, d'ailleurs. C'est ça. C'est ce pourquoi on est excellent, on va dire ça comme ça, dans nos mécanismes à nous, Ouais, quoi. Je veux dire, quelque part, nos schémas à nous, de pouvoir, du coup, mieux les voir chez les autres. c'est ça. Et du coup, moi, les personnes avec qui je ne suis pas bonne, c'est les personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent. Hmm. Je- Bah, fais-le, en fait. C'est ça. Ah, je peux rien pour toi. Fais-le, juste agis, Si tu passe as à besoin de l'action. quelqu'un qui te fait passer à l'action, te met en mouvement, machin, bah, juste va voir quelqu'un pour ça. Ouais, Mais moi, c'est je ne suis ça. pas la bonne personne pour ça. D'accord. Si tu me dis, bah, moi, je voudrais faire une conférence, bah, fais-le. Enfin, je ne comprends pas le problème. Ouais. Ok. Juste Parce que fais-le. tu as déjà l'élan. Voilà. Et toi, là où tu excelles, on va dire, c'est plutôt la personne qui va venir, qui dit, bah, écoute, en fait, je me suis tellement adaptée, j'ai tellement été comme l'eau, versatile, etc., que je ne sais plus trop ce que je veux. Est-ce que je veux plutôt être un glaçon? Est-ce que j'ai plutôt envie d'être C'est ça. ça? Et oui, oui, voilà, c'est genre, je me suis, je sais plus aujourd'hui ce que j'ai vraiment envie et ce qui me fait vibrer. Ce qui fait que Hmm. je me retrouve, enfin, c'est ce que me disent les personnes, c'est ce qui fait que je me retrouve dans une situation qui commence à stagner d'un peu dans tous les domaines. Hmm. Ça va. Il y a toujours un ça va. Ça va, globalement, c'est le fameux confort inconfortable, quoi. Ou Ouais, c'est ça. pas, c'est genre, ça va, c'est dégueulasse, mais ça va. Dans l'oracle d'une vie à l'autre, c'est les personnes qui sont dans la carte de la beauté ancrée. Hmm. C'est ça va, mais je suis pas hyper vivante, je me sens pas vibrer, j'ai oublié ce que j'avais envie de faire, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça, puis du coup, tout ce qui existe dans ma vie, j'en ai plus envie, mais du coup, je sais pas ce que je veux mettre à la place, Hmm. et j'ai vraiment pas accès à ces infos-là, en fait. C'est ça. Mhm. Donc moi, c'est ça qui aujourd'hui me parle le plus. Et après, la partie de la communication, euh, permettre à deux personnes de communiquer sur des choses qui pourraient exploser très vite, ou recréer les ponts de communication. Voilà, c'est aussi quelque chose Hmm. qui me parle. On va dire que c'est les deux axes. Je travaille avec des personnes qui sont en couple et qui se rendent compte que la communication, ça devient difficile et qu'elles s'engueulent pour des petites choses, pour pas grand-chose, et qu'elles ont vraiment envie de retrouver un bon niveau de communication parce qu'elles savent que c'est ça qui va changer la manière dont elles vivent leur relation et de l'intimité qu'elles peuvent avoir émotionnelle et relationnelle. Donc j'ai cette casquette-là. Et quand je travaille en plus coaching individuel, c'est vraiment voilà, ces moments où genre il y a 2 mois et demi, le coaching c'était toute ta vie et aujourd'hui tu sais, non en fait ça me plaît plus le coaching. Ouais, c'est ça. Hmm. Dans ces périodes finalement, ouais, où les personnes sont devant, enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais en fait, non, là, ça, je sais plus pourquoi je fais ça, je sais plus pourquoi Voilà. ça. Et des Tu te fois on retrouves va dans cette zone trouver de vide. ouais, Hmm. et des fois j'ai des clientes avec qui on va trouver il y a vraiment quelque chose qui était caché. Hmm. J'ai des personnes avec qui on va retrouver un rêve Qui avait été enfoui en sommeil ou. Ouais. voilà, qui était oublié et du coup tout d'un coup elle reconnecte à ça et alors là après derrière ça se met en route en fait parce que moi je suis pas la personne qui te fait passer à l'action. Si tu sais ce que tu veux, t'y vas. Ouais. Non, mais la personne trouve l'inspiration et donc du coup, ça va tout seul, non? Ah mais après oui, moi j'aime Ça. bien prendre l'exemple c'est un des exemples que je préfère parce qu'il est hyper euh, visible de Fanny Folly. Je sais pas si tu connais Fanny Folly. Ouais, ouais, j'ai vu. Quand on a travaillé, bah, ça commence à dater maintenant, mais moi, elle est venue à cette époque-là travailler avec moi. Il n'y avait rien dans ce qu'elle me demandait qui était en lien avec l'écriture. Aujourd'hui, elle a créé une maison d'édition et elle accompagne des femmes à écrire leur autobiographie et à vendre leurs livres. Ouais. Qu'on a mis à jour ensemble. Et ça, c'était un truc qui était tellement enfoui qu'elle n'y avait pas accès à cette époque-là. Par contre, Ouais, une c'est fois ça. qu'elle a eu accès,
Ça, c'est ça, ça Ça s'est l'a amené déployé là tout où elle seul, est quoi. aujourd'hui, tu vois. Ouais, exact. Donc, Ok. il y a des fois, il y a un truc qui est vraiment caché qu'on va déterrer et dans ce cas-là, ça se met en mouvement. Et pour d'autres personnes, ça va être reconnecté à un truc qui avait déjà été connecté à un autre moment, donc qui était déjà présent dans la vie. Donc, ça peut avoir l'air moins spectaculaire vu d'extérieur parce que, par exemple, si tu me dis, avant, je coachais, j'adorais ça. Et là, ça fait 6 mois que je ne veux plus voir mes clientes, je ne peux plus les voir en peinture, je veux faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et qu'en fait, tu ressors de là en disant, en fait, le coaching, c'est mon truc. Ça fait moins spectaculaire vu Ouais, d'extérieur. ça, c'est pas aussi visible comme tu dirais, on va dire ça comme ça. Ah, waouh, elle est passée d'un truc à un autre complètement, elle s'est révélée. Non, c'est Mais juste que tu renoues avec, par contre, la flamme, quoi. et intérieurement, tu renoues avec la flamme et tu comprends aussi qu'est-ce qui t'a fait la perdre. Ouais, Pour pas c'est que ça. ça Pour que par la suite, tu reproduis, enfin, tu la repères plus, quoi, quelque ouais. part, que tu sois toujours connecté à elle. Ouais. Puis ça donne de la densité finalement peut-être dans ce cas-là. La personne peut-être au départ, son intuition l'a menée vers une voie, là tu dis le coaching, mais peu importe la voie Oui, voilà, que c'est, au fur et à mesure, elle perd un peu le sens, on va dire, de pourquoi en fait, enfin ce que tu disais, hein, pourquoi est-ce que je suis en train de faire encore ce que je fais là. Je sais plus. Et ouais. là, bah, de pouvoir reposer, remettre avec clarté, de dire ah oui, bah, en fait c'est vraiment ça qui, ben oui c'est ça, j'avais perdu voilà cet enthousiasme, ce sens. Du coup, c'était pour ça en fait, et ça fait sens par rapport à ma vie, à qui je suis, à mes capacités, etc. Et là, de renouer avec ça, du coup, de pouvoir reprendre cet élan-là, et par la suite de plus être déconnecté, parce qu'on aura du coup à travers ton accompagnement, la mémoire, on va dire ça comme ça, la mémoire de ah oui, oui. Parce que ce que je trouve intéressant aussi, tu parlais là, il y a le concept mental de le coaching, ça me plaît bien. Et puis, il y a le fait que tu fasses descendre ça à d'autres, sur d'autres plans, je veux dire, énergétique, émotionnel, corporel, bref, tous les plans, pour que la personne, après, bah, c'est plus juste de l'ordre du concept, mais que ce soit vraiment quelque chose de vraiment intégré, quoi. C'est ça. Enfin, je parle de densité parce que j'ai l'impression que c'est plus dense, plus consolidé, quoi. Ouais. Et moi, je travaille pas seulement en coaching, je travaille en visualisation, en énergétique, avec le corps, enfin, c'est pas que du coaching, donc ça Ouais, me c'est permet ça. d'ancrer en fait aussi. Là, si j'ai l'exemple d'une cliente que j'ai en ce moment, les images qu'elle peut recevoir en visualisation, qui vont la reconnecter à ce qu'elle a envie de faire, c'est des images qui restent en fait après. Ouais, c'est ça. C'est des images un peu, des fois, qui peuvent avoir un peu, qui sortent de l'imagination, un peu fantastiques ou des trucs comme ça, mais c'est des images qui restent. Qu'elle a créé et que c'est Qu'elle a... ça, de son monde intérieur. Donc C'est ça. finalement, elle va pouvoir s'y raccrocher par la suite. Ouais. Alors qu'avant, elles n'existaient pas, ces images. En tout cas, elles ne Pas signifiaient pas. consciemment en tout cas, Ouais, ouais. c'est ça, on va dire, c'est ça, pas consciemment. Ouais, ouais. Donc c'est ça, et j'aime bien aussi travailler avec des personnes qui viennent me voir. Où je te disais, ça commence à toucher un peu tous les domaines de vie. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans ce moment où on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qui nous fait vibrer et autres, ça va vite toucher les relations, là où j'habite, le boulot. En gros, c'est les 3 gros qu'on... Ouais, c'est ça. Et ça rejoint un peu ton vécu. Donc, du coup, c'est ça. C'est comme qui mieux pour en parler quelque part que dire ah oui, mais je sais, là, là tu as envie de tout casser. C'est normal. C'est OK. Ça fait partie du processus. Donc, on va juste regarder, est-ce qu'il faut tout casser parce qu'il y a autre chose Ouais, c'est ça. qui va émerger? Est-ce qu'on en casse qu'un morceau? Est-ce qu'on casse rien? Et en fait, il y a juste à reconnecter à des trucs. Ouais, c'est ça, des ajustements, des retouches Voilà. à faire. Mais c'est clair que, par contre, oui, d'extérieur, c'est quand on casse tout et qu'il y a un nouveau truc qui émerge que ça a l'air... Même moi, je m'y fais prendre à ce jeu de Lego. Donc, c'est plus spectaculaire dans ces moments-là. Maintenant, le vécu intérieur, il est le même, quel que soit le chemin qui est emprunté, en fait. Yes. Ouais. Bah écoute, ouais, ça donne, je pense, une bonne idée de, ça fait le lien, je sais pas comment le dire, avec ce que tu nous as partagé, donc ton histoire unique et singulière, et puis on voit bien je veux dire, la continuité de ce que tu fais et dans tes accompagnements, voilà, et puis dans ce que tu disais aussi de la transmission, de rester dans le mouvement, en faisant une distinction avec le mouvement et la frénésie, en faisant appel à cette notion de finalement, c'est ta stratégie aussi à toi dans ta vie en général, c'est d'avoir été en mouvement, de t'adapter,
de te questionner sur le pourquoi du comment, les choses. La corporalité aussi est ressortie pas mal. Des maux de ventre qui après disparaissent et qui évoluent par la suite. Donc tout ça fait que et suivre ses élans, s'autoriser, je pense que ça aussi c'est quelque chose en tout cas que tu nous auras partagé avec conviction et voilà et cohérent, j'ai envie de dire, avec ton parcours. Donc merci pour cet échange et toutes ces pépites, pour reprendre un mot un peu, tous ces pépites et ces apprentissages de sagesse aujourd'hui. Euh, Merci pour ça. Et puis, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, sinon je te dis à bientôt. C'est tout bon. Merci. Merci beaucoup pour ce moment. Avec plaisir. À bientôt.